bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre. Mais oui, c'est la bagarre. Bonsoir et bienvenue dans le... Oh Incroyable ce qui se passe. Merci beaucoup Caveman. Ça arrive d'entrée comme ça. Merci beaucoup. Bonsoir, salut tout le monde. Comment allez-vous? Moi ça va incroyable, ça va extraordinaire. Oh merci Rémi aussi. 22 mois pour Caveman, 28 mois pour Rémi. Rémi, à un moment donné... On se pose des questions, mais t'en as pas marre de bon. J'espère pas. Bonsoir tout le monde, je vais vous saluer individuellement puisqu'on peut se le permettre. Salut Zapioc, salut Cunilonimbus, salut Lucas the Killer, salut NBO, salut Coolix, salut Caveman bien sûr, salut Captain Flames, salut The Bitmap Kid, salut Rémi et bien sûr salut Scorpate. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes tous frais comme des gardons, chauds comme des tornades, parce que aujourd'hui c'est la 12e de la saison. Normalement ça serait une saison habituelle, on serait en train de dire « Ah, c'est presque la fin, dans 3 émissions c'est fini », mais pas là. Là on en est même pas aux 3/4, là on en est à la 12e émission sur 20 de la saison, donc ça fait beaucoup, j'en ai conscience, mais cela dit, on va finir ce soir le 3e, 5e, c'est un peu compliqué, on va faire les 3 5e de la saison ce soir, et vous savez que c'est toujours divisé par 4, voilà, au niveau des roulements. Bon, c'est recompliqué à expliquer, je vais pas vous le réexpliquer ce soir, mais tous les 4 matchs, on refait comme si voilà, c'est comme si c'était une nouvelle étape. Donc voilà, donc une étape qui se termine ce soir avec cette émission, et puis il nous restera 2. On en aura fait 3. On aura fait le plus gros, et on se rend compte que les émissions défilent vite. Elles défilent vite, et nous, on est tranquille du fion. Ça y est, le concert a eu lieu. Le concert a eu lieu au quartier général. Ce fut cool. Vous avez quelques extraits avec la qualité portable sur Discord. Arrête de faire le mathématicien, c'est plus fort que moi. Sur Discord, vous avez quelques extraits du concert, donc n'hésitez pas à les regarder. Bon, c'est avec la qualité d'un portable. Celles qui ont été prises, si vous allez sur le compte Instagram de Matisse, le batteur, vous aurez certainement plus du contenu. Bon, ça s'est filmé sur lui parce que bien sûr c'est son compte, mais vous avez quelques extraits qui sont quand même d'assez bonne qualité, et on attend des extraits encore plus de meilleure qualité a priori. Je vous les montrerai en temps voulu, voilà. Et puis sinon franchement c'était super sympa, les gens étaient très réceptifs et vachement à fond, voilà. Donc les nouvelles musiques ont bien marché, donc j'étais vachement content, voilà. Et puis voilà, que du positif à avoir. C'est trop bien. Et oui, il y a Vanessa qui était là, bien sûr. Et puis le seul point négatif, bon, on peut en parler parce qu'il y a peu de chances qu'il tombe dessus, mais c'est la salle en elle-même. On arrive, on se rend compte que le matos il a un peu déglingué, que il fallait déjà rapporter notre propre matos, donc c'était galère. Voilà, les autres ils étaient pris dans des bouchons, on n'a pas pu commencer les balances avant 20h parce que on attendait 2 amplis. Et puis ouais, assez des gens assez désagréables. C'est-à-dire que quand on avait jusqu'à 1h du matin pour jouer, on a terminé à minuit 30, donc on a terminé une demi-heure avant l'heure à laquelle on devait finir. Il y avait eu une bonne ambiance et tout, et le patron nous a à moitié jeté comme des merdes, donc en nous faisant signe, avec des signes assez genre allez, cassez-vous quoi. Et c'était assez désagréable en fait. Donc charmant. Ouais. Ouais, bon, déjà il nous payait pas voilà, et après il se permet de faire des trucs comme ça. C'est pas très correct, mais bon.
on avait une conso en tant qu'artiste. On a ramené du monde pourtant. Hein. Voilà. Ouais, au niveau du monde, ça va. Je trouve que ouais, c'était sympa. C'était plus des connaissances que les gens qui sont venus d'Insta. Mais bon, je suppose que les gens d'Insta, bon voilà, il y a ceux qui sont sur Paris mais qui voulaient regarder le match. Il y a ceux qui sont sur Paris mais qui s'en foutent. Voilà, il y en a qui sont pas sur Paris. Et après, bah, c'est compliqué, voilà, de ramener des gens à un concert comme ça. Mais bon, ça nous donne beaucoup de courage et on se dit que la prochaine fois, ça sera cool aussi. Ça sera cool aussi, on fera d'autres concerts certainement. Bah, je l'espère en tout cas. Et voilà. Donc ça, en fait, cette salle, elle était connue pour être assez, assez pas cool. Donc on voulait faire notre propre avis et puis bah ouais, on confirme, c'est pas hyper cool. C'est pas hyper cool. Parce que, ouais, salut Prissoduc. En fait, leurs consos, elles sont hyper chères pour les gens. Et après, sur Internet, ils disent ouais, elles sont hyper chères, mais c'est pour. Ouais, mais il faut comprendre, il faut qu'on paye les artistes. Mais ils payent pas les artistes. Donc bon, pas très cool. Pas très cool à ce niveau-là. Mais bon, sinon, après, le concert en lui-même, tout ça, les gens, tout ça, c'était très très cool. Tout ça, voilà. Voilà. Ah non, non, cette salle est vraiment connue pour être. Voilà. Il y avait du monde. Bah ouais, il y avait. Franchement, c'était pas mal. C'était pas bondé, je vais pas vous mentir, c'était pas bondé. Hein, mais ça laissait de la place aux gens pour danser, tout ça, voilà. Et franchement, ouais, c'était cool. Hein. C'était cool, c'était cool. Le public de Diff était incroyable. Diff, elle avait ramené vraiment tous ses potes et ils étaient à fond. À fond, à fond, à fond. Il y avait aussi pas mal de potes du batteur de Matisse qui étaient très métalleux et ils faisaient des danses de métal sur pas mal de chansons. Voilà, ils étaient vraiment à fond. Il y a eu des vidéos, ouais, il y en a quelques-unes sur le Discord, il y en a d'autres qui arriveront de meilleure qualité et il y en a qui sont aussi sur le compte de Matisse, le batteur. Donc n'hésitez pas à aller checker. Lui, ça lui fera des vues, il sera content et puis voilà. Un jour pour au Stade de France. J'y crois moyen. Alors, allons-y pour la bagarre, la petite bagouze. Quelqu'un peut partager le lien. Tu veux dire de l'Instagram de Matisse? Attends, je vais te faire ça. Je vais faire ça. Comme ça, voilà. Vous n'avez pas à le faire. Hop là. Ça, voilà. Il y a quelques extraits. Bon, c'est centré sur lui, bien sûr, mais il faut pas hésiter. Et voilà, c'est son post le plus récent. Avec 15 commentaires, 27 j'aime actuellement. Et ouais, il y a des extraits musicaux. Et aussi des extraits plus... voilà. Cunilonimbush, j'avais vu que t'étais là, je t'avais dit bonsoir, mais rebonsoir à toi. Voilà. Et aussi sur le Discord, bien sûr. Sur le Discord, là, le Discord, vous l'avez toujours avec Wisebot. Alors, allons-y pour la bagarre, parce qu'on est là pour bagarrer. Ah purée. J'ai les épaules encore un peu endolories après cette aventure, cela dit. C'était pas facile parce que moi je devais conduire jusqu'à Paris. C'était l'enfer un peu. Ah, on commence avec les Beautiful Angels. Les Beautiful Angels qui sont derniers avec 53 points. Il faut remonter. Hein, ça, pas facile. Hein, c'est pas la meilleure équipe des Beautiful Angels qu'ils aient eu. Et ils galèrent. Ils galèrent bien cette saison. C'est pas facile. Mais Princesse Testostérone fait du bon taf, on va pas se mentir, elle fait du bon taf, donc pourquoi pas une remontada à un moment donné. Enfer et Bière, ils sont premiers avec 75 points, ils dominent toujours le classement, mais attention, ils n'ont que 2 points d'avance sur le deuxième, là où ils en avaient plus en début de saison. Ils se font doucement rattraper, Enfer et Bière, donc attention à la débandade
Fritz Squad, eux, ils sont 7ème, 57 points. Pareil, c'est pas ouf. Et là, il n'y a pas, beaucoup d'espoir. Oh, merci Salomé pour l'abonnement. 27 mois. Et j'ai encore 27 ans. Waouh. T'imagines? Ça fera qu'une seule fois ça, à part si t'attends tes 28 ans pour veiller ton 28 mois. C'est incroyable. Mais content de te voir Salomé, j'espère que tu vas bien. Voilà. Fritz Squad, donc 7ème avec 57 points. Une équipe de... Les filles sont plus efficaces que les hommes, mais bon. Sale. Ah, j'ai cru que t'allais marquer Salomé, mais non, tu marques Salut. T'aurais pu marquer Salo aussi, j'aurais peut-être mal pris. Et la Volière, ils sont 2ème pour l'instant, la Volière, 73 points. C'est pas mal du tout ce que fait la Volière. Bon, hélas, c'est pas grâce à Lilo Poupoule cette saison, mais les hommes s'en sortent mieux globalement. 41 points pour 32 chez les femmes. Donc vraiment, c'est pas mal, hein, voilà, les femmes ont plus de KO que n'importe quelle équipe masculine ou féminine de Beautiful Angels. Donc voilà. Pas mal la Volière, pas mal du tout. À suivre, hein. Est-ce qu'ils vont rattraper en fer et bière ce soir? On sait pas. Le Terrier, ils sont 3ème avec 71 points. Donc pareil, ils sont pas très loin. Ils peuvent aussi créer la surprise. On a eu pas mal de surprises hein, avec cette équipe. Alors on a eu bien sûr Goutey. Plume un petit peu en dessous, mais après on a eu des KO de Plastron, de quelques-uns de Travolta assez dispersés, mais on a aussi eu plein de KO de l'As de pute. Sachez-le, même si elle n'a pas été explosive encore, elle n'a pas participé. Je crois qu'elle n'a pas de finale, l'As de pute, tout ça, mais elle fait beaucoup de KO. Mais Stasia est aussi une petite surprise cette saison, donc ça fait plaisir. Médecins sans pitié, ils sont 4ème, 63 points. Ils sont dans le peloton encore en dessous, c'est-à-dire que là, ils ont 8 points de retard par rapport au Terrier. Mais bon, ça se débrouille. Je trouve qu'ils se débrouillent de mieux en mieux durant la saison. Donc à voir s'ils vont pouvoir faire entamer peut-être un dernier sprint jusqu'à la 20e émission pour espérer avoir le titre. Pavillon bleu, eux, c'est un peu plus compliqué. Ils sont 5ème avec 60 points. Là, ils ont 15 points de retard sur le premier. Ça serait étonnant qu'ils arrivent à remonter tout en haut. Mais Pavillon bleu avait bien commencé la saison et c'est pas leur pire saison. Donc peut-être que c'est encourageant pour la suite. Et merci Salomé pour les beats. Merci pour les beats. Avec quand même Naek qui fait beaucoup le taf, Cassandre qui fait beaucoup de taf, Marinette qui fait beaucoup le taf, mais les autres qui ne suivent pas forcément. Yamatoshi n'a pas encore fait un seul KO de la saison par exemple, et ça c'est assez compliqué. Lisa en fait peu, Mumuscle en fait peu, et Monsieur Bleu et Captain Chain en font peu aussi. Donc vraiment l'équipe est tenue par Cassandre, Marinette et Naek pour le moment. Et la Team Titan qui sont 6ème avec 59 points, donc juste derrière le Pavillon bleu. Eux, voilà, ils sont tenus par Akira Nyanya surtout, Johnny Titan ensuite, et puis le reste essaie de suivre plus ou moins. Basile Butor, malgré sa victoire, c'est que son nombre de KO est assez limité, me semble-t-il. J'ai pas envie de dire de conneries non plus, donc je vais revérifier. Ouais, quand même, il est à 9 KO, ça va. Le taf est fait, mais voilà. Petite déception avec Hard Rose, petite déception avec Alex Titan, donc à voir. 8 bits pour être une jolie pieuvre, d'être une fan de grosses bagarres. Et oui, les 8 bits... les 8 bits de la pieuvre. Je vais m'effacer cette image de ma tête. Ok, alors, c'est bon. Ok. Aïe. Ok. Tout est prêt, tout le monde est là. N'hésitez pas à parier, n'hésitez pas à utiliser aussi vos points. Ah oui, bien sûr, un petit point sur les esprits liés. Je m'en excuse très rapidement. On fait un top 7. Top 7. Allez, top 8. Top 8, parce que là, c'est bon, c'est 32 avec 32 points, NBO est 8ème. 7ème avec 33 points, c'est Benchista 5. Avec 37 points, 6ème, c'est Mélusine. 5 points, c'est 5ème avec 44 points, c'est Kevin. Rémi est 4ème avec 48 points. 3ème, c'est Avanescente avec 49 points. 2ème, c'est Cunilonimbus avec 53 points. Et premier, c'est Zapioc avec 68 points. Pouah,
Voilà. Toujours en tête. Incroyable. Et salut Momotus. Salut Momotus, j'espère que tu vas bien. Pas de hentai sur Twitch. Ah non, non, manquerait plus que ça. Hey. Enfin bon. Alors. On y va. Vous êtes prêts? On peut y aller. C'est parti. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est la bagarre? Eh oui, ça va. Eh ben c'est parti. C'est la bagarre. Grosse bagarre. On y va avec le premier groupe. Avec Travolta, le plus nul des aventuriers. Fétiche. Princesse Testostérone. Docteur Frappé. Babylone. Personne de buteur. King. Et Naek Retor, oh là là. Un groupe relevé. Il y a des défis à relever, des petits monstres à capturer. Et le vol directement sur Princesse Testostérone par Rémi. C'est terrible. Et Travolta, l'aventurier le plus nul du monde, qui arrive. Il est bien nul. C'est confirmé. Ok. T'es où, Salomé? T'es où, Salomé? Tu es là. Rémi, c'est plus fort que lui, hein. Et attention, Travolta. Ouais, mais au lieu d'essayer de gagner le goodies, il préfère emmerder Salomé. Du coup, il va pas aller titiller Zapioc. En tout cas, Travolta est sur le ring. L'aventurier plus nul du monde, on peut voir qu'il s'est fait griffer par un animal. Sachez que c'était un poisson. Oui. Il tient ses marques d'un poisson. Et attention, l'entrée de Fétiche. Fétiche. Bien sûr. Qui maîtrise la magie du vaudou. Qui va peut-être essayer de faire mal avec sa magie. D'aspirer votre âme ou des trucs dans ce genre. Enfin des trucs pas très corrects quoi. Pas très cool. Pas très sympatoche. En tout cas il est là. Et vous pouvez parier bien sûr entre Travolta et Fétiche. Lequel selon vous va tenir le plus longtemps? En fait Rémi il veut pas vraiment gagner. Non c'est ça, il veut pas vraiment gagner. Il fait de la place pour le goodies mais il en veut pas. Ok, c'est petit part. Avec Princesse Testostérone qui affronte King direct. De l'autre côté on a Basile Butor face à Babylone. Naek qui va s'attaquer à Travolta. Fétiche face à Docteur Frappé. Ouh, Docteur Frappé qui vient de donner une petite bitch slap à Fétiche. Le repousser comme il peut. Tandis que Princesse Testostérone vient de propulser King sur le sol et lui écraser. Oh, s'écraser rien du tout. S'écraser la gueule, oui. Tandis que Docteur Frappé essaie d'éliminer Fétiche directement. Lui foutre un coup de boule. Et c'est terminé déjà pour Fétiche. Oh là 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 là, ça va très vite. Il fallait pas parier Fétiche. C'est dommage pour ceux qui l'ont fait. Docteur Frappé qui a ouvert son compteur ce soir. Un premier KO pour lui. Ça fait mal. Et ça emprisonne. Avec une flèche de ma terre qui est ronde. Voilà. Pour une fois, Travolta tient bien. Oh, enfin, oui. Voilà. Ça commence mal cette histoire. Coolix, il a dit juste avant l'émission, je sens que j'ai de la veine ce soir. Hop. Attention, King en difficulté déjà. Babylone qui va essayer de lui faire mal. King est éliminé par Babylone. Babylone, un premier KO autant que Docteur Frappé. Et King qui est déjà dehors. Et Zapioc qui n'en peut plus. Il pensait avoir pris le gorille géant, une valeur sûre pour avoir des KO. Et bah c'est même pas le cas.
Fétiche, t'es une buse. C'est là qu'il arrive avec des ailes, il fait oui. Voilà, et c'est une buse. Et attention, Babylone affronte Princesse Testostérone. Naek qui va propulser. Oh, attention, Docteur frappé. Naek qui élimine le Docteur. Ouh là là, Naek qui se fait un petit chaos supplémentaire là. C'est de toute beauté. Babylone qui va essayer de le balancer. Babylone pour peut-être un deuxième chaos. Babylone va-t-il faire mal à Naek? Va-t-il retourner? C'est fait, Babylone, deuxième chaos ce soir. Incroyable. Incroyable. Babylone qui vient d'éliminer Naek. Attention, Princesse qui fait valdinguer Travolta. Ok. Oui, Babylone qui s'écrase sur le sol. Et voilà, bon. Et Basile Butor, qui est un petit peu groggy et pas drogué. Et attention, Princesse Tesserone vient d'attraper Travolta. Travolta en difficulté. Est-ce que Princesse Tesserone va faire son chaos? Si oui, Rémi va voler le point à Salomé. Ça serait terrible. Ça serait incroyable. Et non, Princesse ne parvient pas à mettre KO Travolta. Travolta qui revient sur le ring et qui va peut-être faire mal. Non, il se refait exploser la gueule. Voilà. Ça me rappelle moi quand je faisais la bagarre. Je me faisais défoncer et après je revenais et j'étais en mode Dragon Ball. J'étais en mode non, faut pas abandonner. Et je me refaisais casser la gueule. Bon, bien sûr, c'est assez fictif puisque je me battais pas beaucoup quand j'étais petit. Attention, Travolta qui se fait attraper par Princesse. Princesse qui va peut-être l'éliminer cette fois-ci, c'est fait. Princesse Testostérone qui fait mal. Eh oui, ça fait mal. Ça fait très bobo. La vie de Pampoitou est un shonen. Oh, moins bien quand même. On va pas se mentir. Voilà. Ce n'est pas très gentil d'être méchant. Ça voilà, c'est plus Cabrel qui pourrait chanter ça. Moi je n'étais rien et maintenant, aujourd'hui, je suis le soleil des rayons de minuit. Jean-Luc Reichmann. Je sais pas. Et attention, Babylone éliminé par Princesse Testostérone qui enchaîne avec un deuxième KO tout de suite derrière, qui va peut-être se saisir de Basile Butor et en finir une bonne fois pour toutes. Si elle se qualifie, c'est sa deuxième finale d'affilée et peut-être je sais plus combienième finale de la saison, 5e, 6e. C'est un délire total. Princesse Testostérone qui se qualifie pour pratiquement toutes les finales de la saison. Je regarde et Basile qui se fait retourner, c'est confirmé. Princesse qui se qualifie encore une fois pour la finale, sa 6e finale. Elle a participé à la moitié des finales de la saison. Wow, ça va trop vite, le monde est stone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Dans quelle étagère? Mais où sommes-nous? Mais quel est le sens de la vie? Putain, incroyable. C'est terrible. Et c'était le groupe Malakith, bien sûr. Maintenant, on va passer au deuxième groupe. Un groupe féminin avec Allélo Poupoule. Avec Cassandre. Oula, le pari va être compliqué. Avec Docteur Gravure. Avec Alex Titan. Avec Langue de pute. Soliane. L'as de pute. Oh, beaucoup de putes, hein. Baby Burn. Et c'est le groupe Améthyste. Beaucoup de putes. Attention. Faut oublier un mot, sinon ça, c'est vulgaire. On a deux putes. deux putes. Du pauvre utilisé par Rémi sur Cassandre, tandis que Lilo Poupoule, la plus poupoulante de toutes les poupoules, arrive sur le ring avec toujours son envie de vous picorer les yeux. Quand Poupoule était encore là, je me rappelle, quand il y avait du monde,
ils avaient chacun une peur différente pour Poupoule. La Vanessante, par exemple, elle a toujours eu peur que Poupoule lui pique les yeux. Voilà, c'était son truc. J'avais une amie il y a très longtemps, elle avait peur que Poupoule lui fasse caca dessus. Mais depuis sa cage, ça veut dire, je dis, mais elle chie pas à l'horizontale, je veux dire, elle chie pas en spray. Si elle fait caca, ça tombe sur le sol, c'est. Mais elle avait peur qu'elle lui fasse caca dessus, alors qu'elle est dans sa cage à ce moment-là. Enfin, à un moment donné, calmez-vous. Oh, et Cassandre qui tire dans le public, ça y est, 3 morts, incroyable. Et la consolation pour Zapiok qui utilise sur Alex Titan. Va-t-elle marquer un point? Si oui, il n'aura pas l'eau. Et Cassandre qui s'approche. Attention, tous ensemble. Oh, aïe, 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 oh. Je crois en Poupoule, je crois en Cassandre. Bien sûr que Rémi croit en Cassandre. Normal. C'est la capitaine de son équipe fétiche à Rémi. Et non pas de l'équipe de fétiche. C'est très différent. Et Cassandre qui est là. Qui va affronter Lilo Poupoule et 6 autres adversaires dans un instant. Cassandre qui tient très très bien l'alcool, sachez-le. Elle a déjà conduit le Saphir Bleu, son navire, après avoir bu tout un tonneau. Et je peux vous dire qu'elle file droit. Bon, il y a bien eu un canot sur le passage, mais en même temps c'est pas sa faute, il s'est jeté dessous. Voilà, attention. Soliane qui remonte sur le ring, et on a eu un petit peu peur avec Langue de pute. A plus la même hype pour moi depuis que ça raconte quoi ne vient plus. Eh oui, le monde. Et Langue de pute qui élimine Soliane. Eh ben dis donc, Langue de pute n'avait pas que ça à foutre. Elle voulait absolument éliminer Soliane. Et c'est fait, hein. Soliane s'est faite exploser par Langue de pute. Bon, moi ça m'arrange. Ça arrange pas mes affaires parce que c'est mon esprit lié, Soliane. Mais bon. Attention, Lilo Poupoule est sur le coup. Va peut-être pouvoir éliminer Baby Bjorn, ça serait pas mal. De son côté, Cassandre, pour l'instant, n'en branle pas une. Yep, suite de retour. Eh ben, Scorpate a tué. Oh, il y a eu une élimination! Élimination de Docteur Gravure. Élimination de Alex Titan. Pardon, c'est Alex Titan qui s'est fait éliminer. Pardon. Oh là là, c'est raciste ce que je viens de faire. Il y a Poupoule qui a éliminé de son côté Baby Burn. Très bien, ma poule. Et donc, le point est validé pour Zapiok. Voilà. Et peut-être que Lilo va en profiter pour éliminer Cassandre. Et oui, c'est bien, ma poule. Allez. Et comme ça, Rémi pleure un petit peu. Et attention, l'as de pute qui va revenir. J'aime aussi Monsieur Bleu, une belle personne. Un con surtout, oui. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tes meilleurs partent toujours les premiers? Ah, pas sûr, hein. Attention, Lilo Poupoule qui va s'approcher de l'as de pute. L'as de pute qui va se défendre. Mais Lilo qui va contrer. Lilo qui est déjà à la recherche d'un 3e KO. Hein. Oh, et Lang qui vient de sauter sur la tête de Docteur Gravure. Docteur Frappé et Lilo Poupoule ont tout gagné. Bah, Lilo Poupoule est là. Docteur Frappé, non, il a fait un KO. Si tu veux, Scorpate. Tu n'as pas connu Crapule, ça se voit. Crapule. Et attention, l'as de pute qui va peut-être éliminer Dr. Gravure. Non, attention, Lilo Poupoule en difficulté avec Lang qui va peut-être jeter Lilo Poupoule et faire un 2e KO. Et je crois que Langue de pute a 2 KO déjà à son actif, mais je suis pas sûr du tout parce que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est fini pour Lilo Poupoule. Aïe aïe ouille, comme on dit. Lilo, c'est terminé. Voilà, il fallait parier en tout cas sur Lilo, ça c'était certain.
Mais elle a fini par se faire sortir. Mais 2 KO quand même. 2 KO qu'on prend avec grand plaisir. Bravo Poupoule. C'est bien. Et l'as de pute qui va maintenant affronter eh bien, sa mère, Lang. Et puis, bah, Docteur Gravure. Hein. Voilà. C'est pas facile. Un peu de respect sur l'as de pute, s'il vous plaît. Parce que c'est pas facile hein, d'être la fille de pute tous les jours. Voilà. Comme ça, je me casse. Par contre, Bleu a déjà gagné une grosse bagarre, il est vraiment claqué. Non, jamais, jamais, jamais Monsieur Bleu n'a gagné grosse bagarre. Never. Et pourtant, il y en a hein, des gens qui ont gagné grosse bagarre que voilà. À l'époque où il y avait des invités, hein, rappelez-vous, Teyura a gagné une grosse bagarre. Bojack a gagné grosse bagarre. Monsieur Bleu n'a jamais gagné grosse bagarre. Comme Fragichan Newt d'ailleurs. Hein. Fragichan Newt, c'est l'un des pires personnages de grosse bagarre. Vraiment. Attention, Docteur Gravure qui va s'attaquer maintenant à l'as de pute. L'as de pute qui va riposter. Alors, pour faire le bonheur du terrier, il faudrait que l'as de pute fasse un petit KO. Ça serait bienvenu. Oh, merci Scorpade pour le beat. Oh. Tu fais vraiment ça. Terrible. Ok, langue de pute qui attaque. Je vais arrêter de te remercier. Fagri, il est fait pour jouer de la guitare sur un tabouret Ikea, mais il est pas fait pour la grosse bagarre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah, il a fait son temps hein, dans une grosse bagarre Fragitchan. Hein, Fais pas ça. Non, non, Scorpite, fais pas ça, s'il te plaît. C'est relou. Allez. Et attention, l'as de pute qui affronte Docteur Gravure. Et attention. Elle vient de porter langue de pute. Elle va tourner autour. L'as de pute qui attaque maintenant Lang. Qui tourne autour de sa proie tel le requin dans les dents de ta mère. En plus ça tombe bien parce que bah, c'est sa mère. Ouh, attention, Docteur Gravure n'a pas dit son dernier mot. Docteur Gravure qui a fait quelques surprises hein, cette saison. Bon, elle n'a pas gagné, mais fait... Ah, la queue leu. Ouh, attention, cette fois-ci, ça pue du fion pour l'as de pute. Docteur Gravure qui vient de l'éliminer. C'était à prévoir, malgré une domination. Et attention, Docteur Gravure qui va peut-être en finir avec Lang. Aïe, 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 Lang qui se fait porter. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Non, c'est pas fini. Lang de pute qui revient. Qui ne s'est pas fait retourner et qui a résisté à la vague d'assaut de Docteur Gravure. Docteur Gravure qui se ressaisit, mais langue de pute qui résiste encore. Langue de pute qui résiste encore. Attention, qui va tordre le bras de Docteur Gravure. C'est un match intéressant. Un match qui nous donne des ailes. Ouh là là. Ta 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 ta. Attention. Ouh, double coup de la part de Lang. Docteur Gravure est au sol. Docteur Gravure relevé. Langue de pute qui l'attrape et qui la projette. C'est fini. Langue de pute qui se qualifie. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Langue de pute en finale, mais la revoilà. Plus en forme que jamais. Langue de pute qualifiée après un groupe améthyste. Lang qui se qualifie. Et on va passer au groupe suivant bien sûr. C'est parti. Avec Raptor René. Avec des démons. Avec Rocha. Avec Nostradamus. Avec Johnny Titan.
avec Jules Q. Super bidon. Captain GL. C'est le groupe Jasp. Ah donc ouais hein Ah Raptor René l'entrée. Le rocker canard. Consolation. Ok, consolation de la part de Rémi sur Super Bidon. C'est une valeur sûre. Hélas pour Caveman, c'est une valeur sûre. Les Zapioc qui utilisent le point du pauvre sur des démons. Ça a essayé de miser bien. J'ai été... Ah, ça va être l'entrée normalement des démons. Voilà. Bah, des démons, j'ai été assez surpris. Parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi puissante en live quand on l'a joué, avant-hier. C'était assez surprenant hein, de voir l'énergie que ça pouvait propulser des démons. Et on était vachement content de jouer des démons déjà. Et puis voilà... On savait qu'elle envoyait, mais je savais pas qu'elle pouvait envoyer à ce point-là en fait. Et c'était assez surprenant. Démon. Des démons. On l'avait déjà joué en live pourtant, on l'avait déjà joué l'année dernière. Mais là dans une salle ça rendait vraiment bien et les gens étaient vraiment à fond. Il y en a qui connaissaient les paroles et tout. C'était cool. Ah Vanessa elle chantait. Allez des démons. Et c'est parti. Le combat. Ah ouais très à part comme je disais, à part peut-être la salle où ils étaient un peu désagréables, le reste était vraiment très bien. Le public très bien, les musiques très bien. On s'est bien débrouillé. On a fait très peu d'erreurs au final. On en a fait un bien sûr, mais très peu. C'est marrant parce que j'avais fait une story en répétant Croisière Shikerensu. Et c'est en disant, je répète en boucle alors que je vais me vautrer. Et on s'est vautré. Mais on s'est vautré à deux parce que Marilou, ma claviériste, s'est un peu vautrée aussi à ce moment-là. C'était très rigolo. Et à ce moment-là, normalement, quand on se trompe, il faut que je gueule, c'est la version live. Mais là, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié de gueuler, c'est la version live. Mais bon. Voilà. Mais après, ouais, le reste, c'était... voilà, on s'est bien démerdé. Je suais vraiment à grosses gouttes dès la première chanson. Il faisait une chaleur mais monstrueuse quoi. On a fait Bonjour les animaux en premier. Mais dès Bonjour les animaux j'étais en sueur. J'avais chemise et veste mais je pensais pas être en sueur dès la première. Je pensais peut-être troisième, quatrième et puis après enlever la veste quoi. Mais là dès la première je suais mais vraiment à grosses gouttes. Et puis quand on a commencé, je crois que c'était Space Mountain Syndrome quand on a fait Space Mountain et Corrupted Database aussi. Quand on a fait Space Mountain, j'avais des gouttes de sueur qui tombaient dans mes yeux et j'ai joué vraiment les yeux fermés comme ça avec les ukulélés. Ah, arrête ton char, putain mais je suis sérieux, je sais pas. Et voilà, avec les yeux fermés, j'étais impliqué mais en fait non, j'avais juste les yeux qui piquaient à cause des gouttes de sueur qui glissaient dedans. Mes sourcils ne servent à rien parce que normalement les sourcils servent à ce que la sueur ne tombe pas dans vos yeux. Voilà. Voilà. Et Jules Q qui utilise son cul. Incroyable prestation du cul pour Juluc. Bon, c'est bon, on l'a vu. Et, oui. Et Super Bidon éliminé. Oh là là, c'est terrible. Super Bidon qui n'a toujours pas ouvert son compteur cette saison. Alors là, le monde va pas. J'ai fait le Space Mountain en 97, oui, mais tu n'as pas fait la musique du Space Mountain. C'est la version live. En fait, on le garde vraiment quand on fait une erreur, quoi. C'est vraiment le... Si on fait une erreur, il faut qu'on crie c'est la version live. Mais on oublie à chaque fois dans le truc. En plus, on a eu des petits problèmes. Moi, j'ai eu un petit problème avec ma guitare. J'ai un truc qui s'est dévissé. J'étais pas bien. Hein. Mais bon. Après, j'ai fait attention, tout ça, voilà. Mais j'étais trop précautionneux. Du coup, c'était un peu compliqué.
Ouh là là, Nostradamus qui envoie valser des démons. On a des choses à retravailler, hein, clairement. Moi, je dois retravailler les transitions parce que les transitions, ça marche pas. À chaque fois, je fais des blagues entre les musiques, mais les gens, ils veulent de la musique, quoi. Ils s'en foutent des blagues. Donc, je vais arrêter de faire des transitions malaisantes. Et attention, le gros chat va-t-il virer? Oui, le gros chat qui vire Captain JL. Le gros chat. Le gros chat qui est vraiment très étonnant cette saison, hein. Il est dans le top 3, je crois, hein, le gros chat de cette saison. Donc vraiment une belle perf de la part du gros chat. Incroyable. Ouh, et des démons qui vient de se faire pousser par le gros chat. Alors pour l'instant on a eu un KO de Captain JL et un KO du gros chat. Le point du pauvre n'est toujours pas validé. Zapioc est bien parti devant. Ouais. Là il est... Ouais. Et Raptor René qui élimine Johnny Titan à la surprise générale, incroyable. Et des démons qui est en difficulté. Des démons éliminés par Nostra. Nostra qui ouvre son compteur enfin cette saison, incroyable. Il avait fait aucun KO jusqu'à présent, me semble-t-il. Je vérifie ça tout de suite. Mais je crois que c'est le premier KO de Nostradamus de la saison. Enfin, après 12 émissions. Ça y est. Incroyable. Enfin, il respire Nostra. Les prédits, c'est pas ça, hein. Ah oui, là, les points, là, ça va pas. Ah là, ouais. En plus, voilà, il y a Zapioc qui avait fait son point du pauvre sur des démons. Voilà, le point du pauvre, il est parti aux chiottes. Attention, le gros chat qui fait valser Raptor René. Mais en vrai, ouais, autre le plaisir de jouer ces chansons, tout ça, voilà, c'est aussi un plaisir de jouer avec les potes de la musique, quoi. Ils sont tous une très belle personnalité. J'aime beaucoup les gens avec qui je joue de la musique. Ils sont très sympas. Je les aime beaucoup. Et attention, Julu qui rattaque Nostra. Et j'ai l'impression qu'on s'est un peu trouvé pour le Pampoitou Quartet parce que ça finit en rail. Bah non, bah justement, on est tous un peu, on est un peu le gang des timides, quoi, hein, vraiment. Hein, c'est à part Mathis qui est plus ouvert, qui est plus excentrique que le reste du groupe. On est vraiment des timides, des timides. Moi, il y a des gens qui viennent me parler à la fin du live, ils sont très gentils, mais parfois je sais pas vraiment comment leur répondre et tout, c'est assez gênant. Je suis en mode ah merci et tout, et après je sais pas enchaîner les conversations. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Oh, le gros chat qui vient de mordre Raptor René. Oh, et j'ai le cul qui utilise encore son cul comme d'une arme de destruction massive. Mais ouais, mais en fait, ouais, aussi j'ai été très content parce que les musiques calmes ont aussi beaucoup plu. On est venu nous féliciter sur nos musiques calmes. Dire Valestrian et le Tour de Rien ont vachement bien marché. Et attention, j'ai le cul qui a failli se faire éliminer par Raptor René là. Mais il s'est défendu avec brio et avec brioche. Attention, le gros chat qui s'est fait contrer par Nostra. Ils sont 4 et c'est pas ceux qu'on attendait, attention. Tu vois, pour tous les gens qui nous entourent sont des gens qui nous ressemblent. Donc si c'est des gens merveilleux, tu les tout autant. Oh, c'est gentil, Salomé. C'est gentil. Et Raptor René qui élimine Nostra. Incroyable, Raptor René qui est très en forme et qui ramène encore des points au terrier. Valestrian, j'ai aimé à Fontenay aussi. Mais ouais, mais Valestrian, elle a un gros potentiel. Je trouve que c'est un des titres les plus sous-estimés. Voilà. Alors dans sa version studio, elle est chantée par Diff. Mais elle est très cool. Elle est très cool, je l'aime beaucoup. Autant en studio qu'en live. Et l'élimination de Raptor René par Juluk.
Ah, comment ça lèche les votes pour avoir son augmentation. Ah bah, Salomé, elle est payée, elle est payée une misère, hein, puisque je ne la paye pas. Ah, Scorpate, il joue avec le feu, hein. Allez, Scorpate, il a envie de savoir ce que ça fait, Salomé. Vas-y, donne-lui cette sensation. Donne-lui, délivre-le de sa souffrance, de sa curiosité. Il faut la curiosité. Oh, j'ai le cul qui élimine le gros chien qui se qualifie pour la finale. Incroyable. J'ai le cul. Ah, mais elle l'a déjà fait. Ah, incroyable, j'ai le cul. Mais quoi, c'est le gros chien qui est en forme normalement. J'ai le cul qui se qualifie. Oh là là. L'aîné des frères Q. Avec bien sûr toute sa fratrie, hein. Vix, Valestrian, Marinette, Akira Gnagna, Docteur Framboise, Xena, Stasia, Sandwich. Et c'est le groupe Emerald. Et le double point utilisé sur Akira. Zapioc. Qui n'hésite pas. Oh merde, c'est de la merde. Hop là. Et l'entrée directe de Vix. Et c'est retrait rock. La voilà Vix. Et c'est pas Vix Vaporub, hein. Merde, je peux pas utiliser le double point du coup. Pourquoi tu peux pas utiliser ton double point, Rémi? Why? Ah, ça y est. Oui, si, il peut. Ça tente, ça tente. Ah, voilà. Incroyable. Un petit 5 secondes pour commencer. Ah oui, il y a un petit temps, effectivement. Il y a un petit toit. Et l'entrée de Valestrian. C'est parti. Valestrian, Vix. Vous voulez tous vous faire ban ou quoi? C'est quoi cette histoire? Ils vont prendre ça pour un jeu maintenant, les gens. Et c'est parti pour les prédictions. Marinette, Akira en double point. Et là, en ce début de match, Valestrian, Vix. Vix, Valestrian. Et le double point utilisé sur Sandwich par Prisouduc. C'est Tipar. La sorcière du désert. Le chevalier de la truite masquée, Valestrian. La plus grande combattante de l'histoire de grosses bagarres dans la catégorie féminine. C'est Tipar. Et les prédictions sont allées bon train. Et Sandwich qui va tout de suite se saisir de Vix pour essayer de s'en débarrasser. C'est un petit peu audacieux, je trouve, en début de match, tout de suite comme ça. Ça m'étonnerait qu'elle y arrive. Hein. Et Valestrian, les deux pieds dans la gueule. Xena de son côté qui va mettre à terre Docteur Framboise. Et Sandwich qui va... Non, on y a cru pourtant. Et pourtant, elle s'est fait feinter, Sandwich. Oh là là, Prisouduc. L'investissement n'est pas rentable. Ah là là. Et en plus, sur un coup comme ça, ça donne envie de casser des gueules, forcément. Attention de son côté. Akira tente d'éliminer Valestrian.
Elle tente d'éliminer la plus forte, bien sûr, mais Akira est la plus forte de la saison, donc pourquoi pas. Et non, ça ne fonctionne pas. C'est tout de même Valestrian, il faut y aller un peu plus fort. Ouh. Et elle lui explose la gueule. Je vais casser les gueules du coup. Écoute, tu peux exprimer ta colère comme tu veux, mais ne sois pas violent. Attention, Marinette qui essaie de se débarrasser de Xena. Mais Xena qui se débarrasse de Marinette. Et Dr Framboise qui arrive derrière pour piquer Marinette. Tout simplement. Et Xena qui en profite pour aller choper Valestrian. Et le vol utilisé par Salomé. Ouh, c'est dangereux, mais pourquoi pas. Salomé qui va utiliser le vol double sur Marinette. Attention. C'est y part. Et flûte. Zut, colère modérée. Flûte, ça perd l'hypopète. Attention, Akira en grosse difficulté. Akira éliminé. Pas de double point pour Zapioc. Mais attention, le vol double réussi pour Salomé. Et la victime de vol pour notre cher ami. Eh ouais. Ça te fait qu'un point, mon cher Rémi. Elle t'en a volé 2, Salomé. Et attention, Stasia. Oh, Dr Framboise qui élimine Stasia. De l'autre côté, Valestrian qui se débarrasse de Marinette. Oh là 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 là. Ah mais vol double. Ah mais carrément, oui. Mais tu gagnes quand même un point. C'est-à-dire que c'est pas non plus punitif parce que tu as utilisé ton double point. Bashibouzouk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Asilt? Vas-y, Vali. Valestrian qui peut peut-être espérer faire des dégâts. À s'attaquer à Vix. Tandis que Dr Framboise s'attaque à Xena. Xena en difficulté. Et Dr Framboise qui va là. Oh, encore une feinte. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu autant de feintes dans un match. Et Xena qui élimine Dr Framboise en l'esquivant. Xena qui va peut-être se voir pousser les ailes. S'attaque maintenant à Valestrian dont elle se saisit et qu'elle va peut-être éliminer. Ça y est, c'est fait. Elle élimine Valestrian. Xena qui n'en peut plus d'elle-même et qui va maintenant s'attaquer à Vix. Vix qui se fait attraper par le cou. Et je n'ai pas d'accent. Ah là 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 là. Ah, attention. Est-ce que Xena... Non. J'ai cru qu'elle allait la balancer, hein, vraiment. J'ai cru que là c'était terminé, que Xena avait essayé d'en finir. Mais ce n'est pas encore terminé. Vix peut encore espérer revenir. Oh non. Oh putain. Xena qui se qualifie pour la finale. Incroyable, mais vrai. Ça faisait longtemps aussi, hein, Xena. Incroyable. Xena effrontée. Chippy. Oh, c'est trop violent, Chippy. Voilà. Ah, ça... Oh. En plus, ça fait penser à Gotenner. Casse-toi, Chippy, reviens. C'était Xena. Oh putain. Et ben non, on passe au groupe suivant avec Plastron, avec Henri Gustave de Bardock, avec Branlo le clown, Edmond Poitier, avec Patrick de la déco, avec Gérard Arnium, avec Stéphano, et avec Monsieur Bleu ce con, pour un groupe Saphir. Avec Xena le retour. Moteur peut faire quoi à part Théo et Van? Il peut organiser des trucs, il peut organiser des sondages, il peut utiliser des commandes sur la chaîne. Et attention, Plastron
Sacré bleu, en toute humilité. Sacré bleu, on dirait que tu parles d'un fromage. En tout cas, Plastron arrive sous la musique. Il cherche encore Virginie. Virginie! Il ne sait dire qu'un mot, c'est Virginie. Il l'appelle Virginie. Mais elle ne vient jamais. Ou peut-être parle-t-il du continent, la Virginie. C'est une possibilité. C'est même fort probable, c'est même confirmé dans le lore. Hein. De Pampoitou. C'est confirmé dans le lore hein, que Plastron cherche la Virginie. Et en face, ça sera Henri Gustave de Barlock. Henri Gustave, que voilà. Que voilou. Que voili. Henri Gustave de Barlock. Tes fleurs d'anus, cloche, tes fleurs d'anus. Et Henri Gustave qui monte sur le ring. Wow, qui fait une jolie petite danse. Cet agriculteur hein, de l'île anonyme, dont le fils Baldwin s'échappe tout le temps. Et c'est parti. Attention. Patrick Deladéco qui affronte Géranium. Et non, Scorpate. La vie n'est pas un film érotique. Patrick Deladéco qui vient d'éliminer Géranium. C'est la bande de Moumutus. Et oui. Tout à fait. Ils s'y mettent à deux pour mettre Edmond Poitier à terre. Et Stéphano. Parfum senteur d'anus. Anus. Moi, mon parfum ne sent pas les chiottes. Il sent le cul. J'ai vu une fille, elle sentait le cul. Bah dis donc, c'est ultra vite. Non, non, elle sentait vraiment le cul. Son parfum, c'était fleur d'anus. Tadam, tadam. Soyez pas jaloux, merci Salomé est tout à moi. On sait. Et à Princesse Testostérone un peu aussi. Ouh, Branlo le clown qui a un peu volé. On n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Et attention, Plastron qui va peut-être... Non, pas du tout. J'ai cru qu'il allait éliminer Edmond, mais non. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le chiotte sans le parfum. Attention, Stéphano. Oh, et Henri Gustave qui voulait... Oh, mais Monsieur Bleu, mais il est trop con. Il est trop con, il a trop roulé. Monsieur Bleu, ce con qui a trop roulé, qui s'est auto-éliminé, mais qu'il est trop con. Il est trop con. C'est pas vrai. Mais il est trop con. À chaque fois qu'on dit « Oh, Monsieur Bleu, est-ce qu'il est si con que ça ?» Mais oui, mais vous en avez la preuve. Incroyable. Incroyable. Voilà, voilà. C'est comme dans Déchiffrer des lettres. Hein, quand il n'y a plus de consonnes et de voyelles, on demande une incroyable. Voilà. Il est con comme une valise sans poignée. Non, c'est pire que ça. Il a une poignée, mais elle se décroche. C'est une poignée amovible. Et Henri Gustave qui se fait virer par Patrick et Branlo le clown, tous les deux. Il n'y a pas eu de... Ah si, il y a eu un vol utilisé sur Henri Gustave. J'avais pas vu Zapioc, 1000 excuses. Un vol utilisé sur Henri Gustave par Zapioc. Du coup, je sais pas si Henri Gustave a fait un KO, il faudra que je revérifie, mais il me semble que oui. Hein. Oh, et Patrick éliminé par Branlo et Edmond. Oh là là, la double trahison. Oh là là. Il est con comme une... Oui, ça j'ai lu. Je prie Princesse matin, midi et soir et la nuit. Et Branlo le clown, c'est son 3ème KO là, qui vient d'éliminer Plastron. Et Edmond Poitier qui élimine Stéphano. Incroyable, Branlo et Edmond. Ouh là là, qui se font face, attention. Et Branlo qui est peut-être en train de trop crier, qui se fait du coup avoir par Edmond. Oui, bah Monsieur Bleu va rejoindre son lévrier afghan, tout à fait.
On hésite toujours pour son nom d'ailleurs, on sait même plus comment il s'appelle ce lévrier afghan. Attention en tout cas, Edmond qui est bien parti face à Branlo. Et il porte Branlo, mais Branlo parvient à renverser la vapeur. Il le fait sûrement exprès d'être aussi con. Pas ouf. Ah oui, c'est vrai que c'était pas ouf. C'était pas ouf le chien de Monsieur Bleu. Parce qu'il est pas ouf. Incroyable. Même vous connaissez mieux le lore maintenant de Grosse Bagarre que moi, c'est honteux. Je suis là pour créer, le reste vous appartient. Attention, Branlo qui se fait assiéger de coups par Edmond. Oh là là, le saut d'Edmond. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pas ouf. Vous vous en souvenez, vous vous en souveniez, c'est très bien. Branlo le clown qui se fait attraper et envoyé valser par Edmond Poitiers. Edmond Poitiers qui se qualifie pour la finale, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai marqué comme connerie encore? Du coup, faudra que je revoie si Henri Gustave a fait un KO. Je perds tous mes parties, bordel de cul, nous dit Momotus. Ah, il y a des jours comme ça va pas. Me semble pas qu'il ait fait un KO. Bon, je revérifierai, hein, mais on verra. Pour l'instant, Zapioc, c'est pas ta meilleure soirée. Hein. Glitch, Miss Basilic, Idolita, Yamatoshi. Holy shit. Marie Rouge. Et Brigitte. Et Zombie-chan. Mais pourquoi tu l'as appelé Branlo? Parce que c'est son principe. Branlo le clown. C'est qu'au départ, il était connu pour être en haut de la falaise. Il attendait que les gens passent en dessous pour se branler. C'était Branlo le clown. L'entrée de Glitch. Glitch qui ne sait pas trop si elle est dans la réalité, si elle n'est pas dans la réalité. Oh oui, on veut l'histoire de Branlo. Ah bah Branlo, vous avez... Alors, la vraie histoire de la création de Branlo, c'est que Branlo le clown, c'est mon personnage sur Human Fall Flat. Voilà. Ce soir, je me prends le clown. Moi, j'aimais bien aussi... J'avais proposé à Davy, mais il l'a jamais sorti... se labeller la bête. Ah, ce soir, je vais me labeller la bête. Voilà. Mais Branlo le clown, vous avez déjà sa petite histoire dans les teasers là sur YouTube. Vous pouvez le retrouver. Mais ouais, au départ, sa création, c'était un personnage que j'avais fait sur Human Fall Flat. Après, il a évolué. Il était là dans les premières saisons, hein, Branlo le clown. Dès la première émission, il était là, Branlo le clown. Et après, il est parti parce qu'il faisait peur à une des viewers de l'époque. Parce qu'elle était... comment on dit quand on a peur des clowns? Je sais déjà plus. Coulrophobie, un truc d'un genre. C'est un truc qui ressemble à clown de loin. Je sais plus. En tout cas, voilà. Coulrophobe, voilà, c'est ça. Ok. Moi je suis cool Raoulophobe, c'est-à-dire que je supporte pas l'expression cool Raoul. Voilà. Et attention, l'entrée de Miss Basilic. Et les gens l'ont eu parce que forcément Miss Basilic a un pouvoir très dangereux, très mortel, celui de tuer en un seul regard. Voilà, elle vient de regarder quelqu'un dans le public, hop, il est mort, c'est terminé, c'est fini, il est décédé, il vient de tomber, et en plus c'était un enfant, hop, dans les bras de sa mère, elle hurle, c'est terrible. Les gens sont tous apeurés, voilà, hop, un autre mort, elle vient de regarder un autre, pouf, il vient de tomber comme une... Voilà. Et après, comment vas-tu prouver qu'un regard ça peut tuer? Les gens disent qu'elle a les yeux revolver, qu'elle a le regard qui tue. Mais c'est un peu plus que ça. Tel le basilic. Un regard pétrifiant.
Mais là, c'est le regard qui pétrifie le cœur pour toujours. Voilà, là, les gens espèrent qu'elle ne les regarde pas. Voilà. Maintenant, elle va devoir se contenir face à ses adversaires, sinon elle risque très très gros. De ne plus être dans une grosse bagarre du tout. Donc, c'est parti en tout cas dans ce groupe Ruby, le dernier de la soirée avant les finales. Avec Marie Rouge qui se précipite sur Holy Shit pour lui faire goûter de son poing. Yamatoshi qui affronte Miss Basilic. De l'autre côté, on a Brigitte face à Idolita. Glitch face à Zombie-chan. Le monde est stone. Attention, Brigitte qui frappe fort Idolita. On a une action complètement inutile de la part de Yamatoshi. De l'autre côté, hop là, attention. Comme Cassandre qui est ton perso de Sea of Thieves. Oui, tout à fait. Voilà, Cassandre à la base est née dans Sea of Thieves. Maintenant, j'essaie de l'intégrer vraiment à l'univers de Pampoitou. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Attention, Glitch qui va éliminer Zombie-chan. Et Zombie-chan qui était une attraction dans le parc d'attractions que j'avais fait quand je jouais à Minecraft avec les copains. J'avais fait une attraction qui s'appelait Zombie-chan où on devait draguer une zombie. J'aimerais trop refaire mon parc d'attractions de Minecraft. Mais bon, les copains, ils ont supprimé le serveur. Et donc du coup, ils ont supprimé le serveur. C'est juste qu'il était plus payé. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais voilà. Et Holy Shit s'est fait éliminer, mais on sait pas par qui. Super. Ah bah super, hein, merci. Youpi. Alors génial. Génial. C'est tout ce qu'on... voilà, on pourra pas dire qui c'est qui l'a éliminé. Super. Ne mettons pas les bœufs avant l'achat. Il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Elle a l'épée revolver. Elle fait des gros proutes qui puent. Elle a tiré la première. Elle fait fuir la foule, c'est foutu. Elle a tiré. Attends. A tiré sur mon doigt la première. Non, j'ai tiré sur son doigt. Non, oh, c'est compliqué. Genre, tire sur ton doigt, c'est rigolo. Allez, Brigitte, bouge ton fion, ça demande dans... Momotus qui fait une demande personnelle, tandis que Glitch saute dans tous les sens. Elle a les yeux révulsés. Je sais pas si elle a les yeux révulsés, mais en tout cas, Miss Basilic qui s'apprête à faire un KO sur Marie Rouge. Marie Rouge qui était plutôt en forme ces dernières semaines, qui se fait éliminer par Miss Basilic. Miss Basilic, un petit KO qui fait du bien. Ce qui est con, c'est que peut-être que Yamatoshi a fait un KO et qu'on le sait pas. Et le point du pauvre utilisé sur Brigitte par Salomé. Attention. Ouh. Attention, Brigitte qui se fait attaquer maintenant par Yamato. Yamato qui a peut-être... non. Yamato qui veut tout le temps toujours ouvrir son compteur. Hein. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a fait un KO et j'ai pas vraiment tilté. Glitch qui élimine Idolita. Attention, ça va se jouer maintenant entre Yamatoshi, Brigitte, Glitch et Miss Basilic. Attention, Brigitte en difficulté face à Yamato. Yamato qui essaie de retourner Brigitte. Est-ce que Brigitte va se faire retourner? Et elle revient. Brigitte n'est pas éliminée. Brigitte n'est pas éliminée. Elle s'approche de Yamatoshi. La petite esquive. Et maintenant, elle va la faire danser. Et danser. Et exploser le dos aussi. Au passage. Avec un coup de genou assez haut. Attention, elle va revenir. Voilà. Le coup de pied. Oh, le coup de genou en plein dans le bide. De l'autre côté, Glitch qui était en train de faire des pauses. Mais qui s'est fait, pareil, attaquer par Brigitte. Qui lui fait ses lianes. Ses fouet-lianes dans la bouche. Attention, Brigitte qui se saisit de Glitch. Qui sait pas trop quoi en faire. Ah, elle va la mettre là. Et Brigitte qui va tenter peut-être d'éliminer Glitch. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Ouh, elle l'a fait passer par-dessus la troisième corde. Brigitte doit pousser. Et j'ai l'impression que Glitch tient. Glitch a tenu. Et Glitch va revenir maintenant sur le ring.
Yamatoshi face à Miss Basilic, toujours de l'autre côté. Yamatoshi qui vient de se saisir de Miss Basilic. Est-ce que Yamatoshi va faire son premier KO? Est-ce qu'elle va ouvrir son compteur? Oui, ça y est, Yamatoshi a ouvert son compteur. La malédiction est terminée et le pavillon bleu peut respirer un petit peu. Oh! Et c'est officiel, il me semble que toutes les femmes ont enfin ouvert leur compteur cette saison. Contrairement aux hommes où la super bidon n'a toujours rien fait. Ok, bon, au moins c'est déjà ça de fait, hein, mais voilà. Brigitte en difficulté face à Glitch. Glitch qui a l'air plutôt en forme. J'ai l'impression que pour l'instant c'est la plus à même peut-être de faire quelque chose de ce match. Ouh, petite cavalcade très impressionnante. Et Glitch qui va maintenant s'attaquer à Yamato, mais Yamato qui ne se laisse pas faire et qui repousse Glitch. Peut-être que Yamato va s'offrir un autre petit KO. Et Brigitte vient de se relever. Brigitte qui vient de se relever. Il y a des défis à relever, des petits monstres à capturer. Il y a des défis... j'ai déjà dit. Je me rappelle plus de la suite des paroles, c'est terrible. Et Yamato qui vient d'exploser Brigitte. Allez, docteur frappé. Il n'est pas là. Il n'est pas là, Scorpate. Il est déjà éliminé, docteur frappé. Attention, Brigitte qui va se saisir de Yamato. Est-ce que cette fois-ci, c'est terminé? Oui, Brigitte qui élimine Yamato. Et le petit point du pauvre qualifié. Le petit point du pauvre validé pour Salomé. Et pendant ce temps, Glitch face à Brigitte. Attention, Brigitte qui monte en puissance. Glitch qui au contraire avait très bien commencé et qui là a un petit coup de mou. Et Brigitte qui en profite, qui lui saute dessus. Est-ce que Brigitte va profiter ou est-ce que Glitch va enfin se réveiller? Le danger est omniprésent. Ah, ça y est. Brigitte vient de se saisir de Glitch. Elle recule et c'est l'élimination. Brigitte qui se qualifie pour la finale. Brigitte. Incroyable. Quelle victoire de la part de Brigitte. Dans ce groupe, Ruby, elle va participer au final. Ça renoue avec le succès. Mais le plus important est à venir. Et on commence par la finale masculine. Et ça va commencer avec tout de suite l'entrée de Princesse Testostérone. Bam, bam, bam. Princesse Testostérone. Alors là, on est sur des stats incroyables pour Princesse Testostérone. On se demande ce qui se passe, mais oui, mais c'est ça. 25e finale. Personne n'est allé autant en finale que Princesse Testostérone dans sa carrière. Pour peut-être une 11e victoire pour égaler le nombre de victoires de Dédémon. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de rattraper Dédémon sur ce plan-là. En tout cas, Princesse Testostérone, après sa prestation de ce soir, est presque assurée de dépasser le docteur frappé au classement général. Presque, hein. Peut-être pas si sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Princesse Testostérone a doublé Dédémon dans le nombre de KO infligés. Ça, c'est certain. Docteur frappé est toujours premier avec 142 KO infligés. 133 pour Princesse Testostérone et après cette soirée au minimum 134, donc quoi qu'il arrive, Dédémon n'a pas fait de KO et ça fait mal. Et attention, après Princesse Testostérone, ça va être l'entrée de Juluc. Alors Juluc, lui, c'est sa deuxième finale et il me semble que c'est la deuxième finale de la saison. Pour peut-être une première victoire dans son histoire de grosse bagarre. Ce serait beau, ce serait magnifique, ce serait un beau trophée pour les frères Q qui méritent. Voilà. Alors, j'ai pas encore tous les prénoms de la fratrie des Q. Hein. On sait qu'il y a Juluc, on sait qu'il y a Biluc, on sait qu'il y a Jean-Giluc, on sait qu'il y a... Putain, c'est qui le quatrième déjà? Merde, j'en avais un autre.
Ah, j'aurais dû les noter, quel connard. Je crois que je les ai notés en plus. Je suis un... Attends. Je les ai notés, c'est certain. Voilà, bon, non, je les ai pas notés. Ah, c'est triste. J'aurais dû. J'ai des notes, je les comprends pas. C'est quoi ça? J'ai des notes, je sais même plus ce que c'est. Non, parce qu'il faut que ce soit Q. Attention. Juluc, Biluc, Juluc Q, Biluc Q, Jean-Giluc Q. Edmond Poitiers. J'ai Marco-Luc. J'ai Marco-Luc Q. C'est compliqué. Il y avait peut-être... Ah, c'était Philuc, je crois. Philuc. Philuc Q. Philuc. Alors, Edmond Poitiers. Et il y a le 5, il y a 805 hein, dans la fratrie des frères Q. Lui, c'est sa 7ème finale à Edmond Poitiers pour peut-être une 3ème victoire dans son histoire de grosse bagarre. Certaines ont déjà été faites par... Salut Q. En tant que Devil Poitiers, voilà, j'avais pas fini ma phrase, je m'en rends compte, je m'en excuse. Et attention, on va pouvoir démarrer. Donc forcément, Princesse sera une grande favorite hein, pour cette finale. Juluc, petit rookie, et Edmond entre les deux. Voilà. Qui va gagner cette finale de grosse bagarre? Émission 12, saison 8. C'est parti. Le combat commence. Juluc affronte Princesse. Princesse qui se saisit de Juluc. Et ils s'y mettent à deux déjà pour mettre Juluc mal. Aïe. Culuc Q. Ou juste Q. QQ. Comme la praline. QQ la praline. Ah, je crois qu'il y avait Philuc. Il y a Juluc, Biluc, Jean-Giluc, Philuc. Et il en manque un. Je crois que je n'avais pas trouvé encore le nom du dernier. Mais ça, j'aimais bien l'idée aussi un petit peu une blague à la Astérix Obélix Cléopâtre. Serge, genre un truc qui a rien à voir. Attention, Princesse Océron qui qui fait valdinguer Edmond Poitiers. Juluc qui se saisit de Princesse. Oh, c'est peut-être un petit peu audacieux, mais c'est fait! Incroyable! Princesse des Océans éliminée par Juluc Q. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Juluc Q qui vient de surprendre tout le monde en éliminant Princesse. Donc entre Juluc et Edmond Poitiers, est-ce que Juluc va obtenir sa première victoire? Il a l'air en forme, il utilise son Q. C'est incroyable! C'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Edmond Poitiers, lui, de son côté, peut-il renverser Juluc? Peut-il se réveiller? C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. En tout cas, Princesse s'est fait éliminer tellement rapidement par Juluc. Mais avec panache. Alors là, oui, il a osé. Il y est allé et ça a payé. Incroyable. Incroyable performance de Juluc qui amène Edmond Poitiers qui l'élimine. Incroyable. Première victoire de Juluc Q dans son histoire de grosse bagarre. Juluc, l'espoir René. Incroyable. Alors là, j'aurais pas parié là-dessus. Hein. On est en train de déconner sur les frères Q, ça a dû lui donner de la force, le con. Ok. Ok, j'ai mis fait fini, quel connard. Ok, va te faire foutre. Incroyable victoire de Juluc Q. Et maintenant, on va pouvoir passer à la finale féminine avec l'entrée pour commencer de langue de pute.
Lang qui arrive sur le ring. Qui va essayer. Oh, il faut que je donne les chiffres. Alors Lang, où es-tu? Lang qui se débrouille bien, c'est sa 11e finale dans son histoire de grosse bagarre pour peut-être une 4e victoire. Va-t-elle obtenir sa 4e victoire ce soir, Lang? La question est posée. Celle qui a gagné, bien sûr, rappelez-vous, le championnat du monde de grosse bagarre en représentant la Belgique. Et l'entrée maintenant de Xena. Alors Xena, elle, c'est sa 12e finale pour peut-être une 6e victoire dans son histoire de grosse bagarre. 12e finale quand même, voilà. 6e victoire pour égaler le record de Valkyrie Victor Terroir. Enfin, ça, pour égaler le score, pas vraiment le record, puisque le record il est tenu par Cassandre, Plume et Akira Nyanya avec leurs 7 victoires chacune. Impatient de voir l'une des trois quand même se démarquer au niveau des victoires. Attention Xena. Xena peut-elle remporter la victoire, renouer avec la victoire? Ce serait beau. Et attention, la dernière à entrer, c'est Brigitte. Brigitte qui, elle, c'est sa 3e finale dans son histoire pour peut-être une 2e victoire. Donc forcément, c'est celle qui part avec un petit peu de retard par rapport aux autres. Elle est l'outsider ce soir. Mais on lui souhaite quand même bonne chance. Et pourquoi pas, hein, après tout, hein, une 2e victoire pour Brigitte. Ce serait fort convenable. Elle ne tue pas du regard, mais elle tue tout court. Et on va pouvoir y aller avec une finale tant attendue. Brigitte qui nous revient de la Virginie, qui est censée être morte dans le lore, hein, voilà. Du coup on se demande comment elle arrive à être là. Putain, elle a la même tête que moi le matin. T'as des cheveux comme ça toi aussi? Et c'est parti. Brigitte qui va s'attaquer à Xena direct. Mais Xena qui parvient à attaquer Brigitte. De l'autre côté, Lang qui attaque. Oh. Et Brigitte qui fait des dégâts directs à Lang. Non, mais même le même regard en joué. Attention, Xena qui attaque Brigitte, qui va se saisir d'elle. Ouh là là, ça va commencer très fort. Brigitte qui commence mal. Xena qui va peut-être lui éclater la tête avec son avant-bras. Lang qui va maintenant affronter Xena, qui va... Ouh, pour l'instant c'est Xena qui a l'air de maîtriser. Et Xena qui continue, qui va... Qui pour l'instant fait son show, hein. Pour l'instant, qui pour éliminer Xena? Parce que là, Xena est bien parti. Tout le monde est à terre. Tout va bien pour le moment. Enfer et bière, Beautiful Angels, Fritz Squad représenté sur le ring actuellement. Dans le match précédent, on avait deux médecins sans pitié. J'avais même pas fait le rapprochement parce qu'il y avait Edmond Poitier et Jules Q qui font tous les deux partie des médecins sans pitié. Donc ouais, plutôt une belle réussite pour les médecins ce soir. Ainsi que Princesse. Donc on a deux Beautiful Angels en finale aussi. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça peut faire des points, ça peut faire des jolis scores. De son côté, Lang qui...
Donc qui relève Xena. Attention, Xena qui affronte Brigitte. Pour l'instant, Xena a l'air de vraiment maîtriser son sujet. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, là Xena est enragée. Alors attention, hein, rien n'est joué tant que personne n'est dehors. Mais pour l'instant, Xena a un léger avantage. Et langue de pute qui fait n'importe quoi, qui se font des patates. Attention. Paf! Xena l'exploratrice. Xena l'exploratrice. Aïe, Xena qui fait valdinguer tout le monde. Hein. Là, pour le moment, c'est sa finale. Xena qui a envie de renouer avec le succès, là. Il y a la victoire qui lui tend les bras. Lang qui essaie de regagner un petit peu la confiance du public, mais si elle fait rien, forcément, ça va être compliqué. Et Dora la guerrière, oh là là. Shipper! T'as Shipper qui est derrière un buisson qui fait cacamou comme ça. Ah non, elle va me trouver, Je te jure que tu vas plus jamais shipper, espèce d'enculé! Et langue de pute! Oh non! Incroyable! Langue de pute qui élimine Xena! Xena qui était tellement bien parti qui se fait éliminer en un instant! Oh! Je suis la carte! Cherchez quelque chose justement pour me torcher le cul! Incroyable! L'élimination de Xena par langue de pute! Babouche! De toute façon, quand t'appelles comme ça, tu sens que ça pue du cul. Allez, c'est entre Brigitte et langue de pute, du coup. L'espoir renaît pour les deux combattantes. Brigitte n'a pas l'air de se relever des coups de Xena, tandis que langue de pute a réussi à passer outre et à éliminer Xena. Quand même, ça, c'était très surprenant, alors qu'elle maîtrisait totalement le match. Et attention, Lang va peut-être tenter de soulever Brigitte. Si elle le retourne, c'est terminé. Oh, elle le retourne direct, c'est terminé! C'est fini! C'est incroyable, mais c'est langue de pute! Aïe, Brigitte n'a pas réussi à faire le dernier pas. C'est dommage, mais elle s'est bien battue ce soir. Mais quand même, un grand bravo à langue de pute qui gagne sa 4e victoire dans son histoire de grosse bagarre. C'est beau! C'est beau! Incroyable victoire de Lang! Lang et Julux sont les gagnants de ce soir! Et nous revoilà dans les studios. Incroyable victoire. Vraiment très belle victoire de Lang. Voilà, qui a un peu surpris hein, parce que Xena avait l'air d'être tellement bien partie. Et là, d'un seul coup, on se dit, putain, ça y est. C'est passé vite quand même. Hein. C'est passé vite quand même. C'est pas passé vite? Si, c'est passé vite. C'est passé vite. La main qui tremble. Ok. Mais bon, faut bien parce qu'à un moment donné, j'ai plus de voix après grosse bagarre. Hein, voilà. Ça, c'est un truc où j'étais assez content. C'est que, bon, à la fin du concert, j'avais pas mal de voix encore. J'avais bien géré ma voix. Par contre, j'avais pas du tout géré mes oreilles. Hein. Il faut vraiment que j'investisse dans des bouchons d'oreilles, sinon je vais devenir sourd. Hein, avec en plus Mathis qui joue comme un bourrin derrière. Durant Ouh, quand on a joué Ouh pour la première fois, pour la première fois en live, j'ai entendu vraiment un bruit blanc atroce où je me suis dit, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, j'ai plus d'oreilles. Je suis sourd. C'est terminé. Ouais, bon. Ça va, j'ai envie. Prêt pour l'after. Ah là là, l'after. Un jour, on fera des mots fléchés ensemble, ça sera trop bien, vous verrez. Je vais vous laisser ici. Pas de soucis, Salomé, merci beaucoup d'avoir été là. Salomé, de toute façon, ouais, c'est l'heure. Hein, à un moment donné, voilà, c'est fini, grosse bagarre. Voilà, c'est fini, grosse bagarre. Oh, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire.
Il faut que je vous l'apprenne. Il faut que je vous l'apprenne. C'était hier, on se baladait et on a eu l'info. En fait, on a eu l'info. La voiture bleue, c'est la plus belle. Voilà, il y avait une petite fille qui tournait en boucle. Autour, pas autour, mais tout près d'une voiture bleue. Et qui disait, la voiture bleue, c'est la plus belle. 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 Donc voilà, donc j'ai fait chier Ava naissante toute la soirée avec ça. Où je lui faisais ah, tu sais pas ce que j'ai appris avec quoi? La voiture bleue, c'est la plus belle. Voilà. Donc, voilà. Sachez que maintenant, je peux vous faire le coup dans l'histoire de ce stream. Voilà. Voilà, c'était pas la... Non, c'était pas voiture. J'ai pas de voiture bleue, moi. J'ai une voiture bleue, voilà. Bah, vous avez des voitures bleues. La voiture bleue, c'est la plus belle. Sachez-le. Voilà. Ah, ça vient de tomber. La dépêche vient de tomber. La voiture bleue, c'est la plus belle. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. Et à votre avis, chers amis, de quelle couleur est la voiture de Monsieur Bleu? Elle est rouge parce qu'il est con. Voilà. Alors, il peut pas avoir la voiture la plus belle en plus. Ça serait complètement hors de propos. Alors, alors. Bah c'est bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça y est, on est arrivé à la fin de cette grosse bagarre. J'ai envie de vous remercier personnellement. Donc merci tous personnellement. C'est déjà ouf qu'il ait le permis, Monsieur Bleu. Ah non, il l'a pas, il a une trottinette. Mais c'est ça qui est encore plus con, c'est qu'il a aussi une voiture rouge. Mais il peut pas la conduire, il a pas le permis. Qu'est-ce qu'il est con. Terrible, merci grosse bagarre. Mais merci à vous, merci à vous, même ceux qui juste l'heure, que ceux qui sont là. C'est toujours agréable. Grosse bagarre existe grâce à vous. Grosse bagarre. C'est plus rigolo parce que vous êtes là. Je sais que ça fait partie de mes délires, tout ça. Voilà, je le répète à chaque fois, mais merci vraiment de me suivre là-dedans. Voilà, je suis déjà en train de bosser sur la suite, voilà. Et puis voilà. Donc merci à tous, merci Salomé bien sûr pour la modération, merci à Vanessante pour les prédictions. Et merci à vous d'avoir été là ce soir. Ça y est, on a fait les 3/5 de la saison. On va penser comme ça maintenant, c'est un peu bizarre, mais bon. Et bah écoutez, advienne qui pourra dans le futur, dans un futur plus ou moins proche. Plus ou moins proche. Le monde va vite, le monde est stone, le monde est très étrange, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça arrive, ça arrive. Allez. Voilà. C'est-à-dire j'aurai tout le temps les mêmes personnes, mais en même temps, voilà. C'est comme ça. On peut envoyer des photos sur Discord. Des photos de quoi? De ta voiture? Bien sûr que vous pouvez envoyer des photos. Vous allez dans Passion Partage et vous pouvez partager tout ce que vous voulez dans Passion Partage. Juste, pas vos bits, quoi. Pas vos bits. Ni vos culs, de préférence. Voilà. Mais bon, je pense que vous êtes suffisamment grand pour savoir ça. Dans un room privé entre nous. Dans Passion Partage, bon, les gens la voient, mais bon, c'est le Discord, quoi. Bah, après, une room privée... Peut-être pas. Il n'y a peut-être pas de room privé d'ailleurs. Allez, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve lundi pour Music From. C'est le Gabon? C'est le Gabon? C'est le Gabon, me semble-t-il. C'est le Gabon. Me semble que c'est le Gabon. Bon, je vais pas vérifier, mais il me semble que c'est le Gabon. Et la semaine prochaine, grosse bagarre, vendredi soir, comme d'habitude. Et puis voilà, vous savez tout.
Voilà. En attendant, j'espère que j'aurai plus d'images à vous montrer, tout ça. N'hésitez pas à aller checker les images du concert, tout ça, voilà. Ça nous fera très plaisir. Des bisous, des zoubisous, tout à fait. Soyez sages. Hop, je vous envoie dans un raid incroyable. Le monde va à une vitesse folle. Comme le dit Scar, soyez prêtes. Et puis puis en fait j'essaie de meubler parce que je trouve pas le générique de merde. C'est bon, je l'ai. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bagarre. Little bit around through.